marcher avec les autres. Unissons-nous comme les jeunes et convergeons nos efforts et notre stratégie, notre idéologie pour la construction effective de notre cher continent, l'Afrique. La mondialisation, ils appellent en anglais globalization, est un phénomène, une philosophie, une réalité moderne qui se veut d'effacer les barrières économiques entre les nations. Cette réalité présente deux aspects, un aspect positif et un aspect naturellement négatif. L'aspect positif, c'est d'abord que le monde entier devient un marché transparent à des produits compétitifs, ce qui encourage les compagnies dans les pays du Nord de gérer des entreprises avec des facilités physiques localisées dans les pays du Sud. Dans ce sens, on pourrait voir naturellement la création de l'emploi, la formation du personnel et des impulsions au développement économique du pays du Sud. C'est un exemple. Mais il y a aussi des éléments pas très positifs dans ce concept de la globalisation, de la mondialisation. Par exemple, nous, pour être compétitifs, il faut que nos produits aient une parité de normes qui équivalent les parités des produits produits par les pays du Nord. Et si l'on regarde un peu l'équation de notre économie, vous verrez que les produits importés en Afrique sont des produits, par exemple, comme l'avion, la voiture, les réfrigérateurs, sont des ordinateurs, sont des produits faits par l'homme. Tandis que les produits exportés d'Afrique, tels que le coton, le cacao, le bois, le pétrole, la bauxite, sont les produits faits par Dieu. C'est-à-dire, pour pouvoir faire une certaine compétition au niveau des produits de l'économie, nous devons ajouter de la valeur à nos produits. Et c'est ça, effectivement, la valeur ajoutée qui donnera la vraie impulsion économique pour le développement de l'Afrique. Donc, on a du travail à faire pour pouvoir améliorer, ajouter de la valeur à nos matières premières. Nous avons naturellement du talent, nous avons un potentiel humain immense et notre défi, c'est de relever cette asymétrie d'exportation et d'importation de produits entre le Nord et le Sud. Je pense que cette mondialisation a un effet secondaire qui est naturellement cette aliénation culturelle. Ce qui veut dire que les pays de plus en plus essaient d'oublier leur tradition, leur culture pour se normaliser à une culture un peu feutrée, un peu transparente, et je pense que c'est négatif. Je pense que comme un arbre, les racines d'un arbre constituent la culture d'un peuple. Les branches peuvent être jolies et vertes, mais sans racines, nous n'avons pas de fondation. Et je pense que nous devons essayer de protéger nos racines culturelles et nos traditions. C'est ça en fait qui fait notre identification, notre identité. C'est ça notre DNA humain. C'est ça nos empreintes digitales de l'humanité. Alors il faut conserver ce trésor à tout prix. Je me définis un peu comme une composante de 4 cultures. La culture camerounaise, la culture africaine, la culture américaine et la culture globale. Camerounais parce que c'est le pays qui m'a vu naître et qui m'a donné les premiers éléments de base, la fondation culturelle et traditionnelle, les premiers éléments scolaires et ma première logique des mathématiques et des sciences. Je me sens aussi africain parce que j'ai une communion d'esprit et de culture avec les autres habitants, mes confrères, mes consoeurs du continent africain. Nous avons les problèmes, les promesses et une destinée commune. Je me sens aussi américain parce que ce pays m'a donné un jardin fertile pour cultiver mes idées et m'a donné une opportunité pour développer mes potentiels
et j'en suis infiniment reconnaissant. Je me sens aussi un citoyen du monde parce que pour essayer d'exceller, je tamise mes idées selon plusieurs plans. Le premier plan, c'est que chaque idée qui se doit être pure doit transcender les considérations de race ou de tribu. Les idées pures doivent transcender les considérations de religion. Les idées pures doivent transcender les considérations de genre sexuel. Les idées pures doivent transcender les considérations de classe sociale. Et les idées pures doivent transcender les considérations de différence d'âge. Donc je me sens un peu comme un citoyen global parce que je vise à atteindre une valeur absolue. En anglais, ils disent souvent « Always shoot for the moon, for if you should miss, you'll still be among the stars ». Ils disent « Essayez de cibler la lune, parce que si vous la ratez, vous serez parmi les étoiles ». Dans ce sens, je veux que nous définissons nos standards, nos normes, comme des normes absolues. Parce qu'en gagnant pour le monde, on gagne forcément pour l'Afrique et par conséquent pour le Cameroun et notre environnement local. Voilà un peu comment je me vois comme un citoyen du monde.